Bonjour et bienvenue dans le hangar de Celticos pour une troisième vidéo sur War Thunder. Une troisième vidéo qui va me servir d'abord à refaire un petit peu de bataille de chars devant vous et ensuite à vous montrer une autre facette de la gestion de notre hangar puisque je suis à quelques encablures de m'acheter un nouveau char anglais. Alors nous sommes à peu près au stade où nous étions la dernière fois. Nous allons donc faire une bataille. Il me faut effectivement un tout petit peu de points pour avoir l'accès au Crusaders Mark III, char léger anglais. Donc nous allons débuter une bataille en Crusaders Mark II, peu importe en quoi d'ailleurs. Le tout c'est d'obtenir ces points, ce qui va me permettre effectivement de vous montrer la manœuvre à utiliser pour effectivement chercher avoir un cinquième véhicule, puisque là j'en ai quatre. Donc c'est parti, en quête d'une bataille. Voilà, nous sommes partis. Nous avons effectivement réussi à avoir au bout de 2 petites minutes une bataille. J'ai fait une petite ellipse, rien de bien méchant. Donc effectivement, bataille traditionnelle à ce niveau-là. Nous sommes sur une map appelée Pologne et avec une map traditionnelle usuelle à ce level, qui est un bas niveau. Hein. Je ne suis pas à un niveau très très élevé. Moi, bon, l'objectif va être effectivement de faire quelques kills. Alors là, je regarde, il y a quand même pas mal d'humains. Donc effectivement, ça risque d'être un tout petit peu plus, le niveau d'y être un peu plus élevé et relevé que lors de la dernière vidéo que j'ai fait sur War Thunder, précisément. Là, j'attends. Oups. On va tout casser le mur. On va tout casser le mur. Donc là, hop, 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 hop. Point à capturer. Nous en sommes assez loin. Alors là, vous voyez, j'avais vu arriver le coup. Bon, apparemment. Allez, il y en a un qui regarde pas où il va. BT7. Il regarde pas où ils vont, c'est quoi ce Mince là? Ouais, et voilà, il s'est fait brûler la tête. Voilà, cible détruite. J'ai quand même mon conducteur qui a mangé un peu cher. J'essaie de tirer juste entre la tourelle et... Ouais, j'ai réussi. Mais c'est pas évident, il avance toujours le M2. Il avance toujours, je recule. Je vais l'attendre. Il doit être pas mal abîmé. Tire dans le char, mais... Ah, mince. Assistance. La petite a été tuée. Voilà, on a fait un tout petit peu de ménage. Ceci dit, l'ennemi a effectivement capturé la base. Le point, c'est pas la base. Le point de... Le point... Oups.
Non, je pense qu'il a été tué. Il a dû être tué aussitôt après avoir reçu mon tir. Là, il y a un Panzer. Raté, 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 il va s'enfuir, bon sang. Et il s'est enfui. On va essayer de... Oh, il y a du monde ici. Dites-moi. Bonjour vous. Recule. Parce que j'ai pris cher. Et là on m'attend. C'est à peu près sûr. Donc je vais partir d'ici. Et essayer de faire une approche plus directe en passant par le centre. Voilà, hop là. Hop, tu vois, tu ne vois plus. Assistant de destruction. Bon, ça se passe pas trop mal. Enfin si, ça se passe mal. Quand on regarde le classement, on n'est pas très bien. Un rebondi. Il m'a assommé. S'assumer. Ah, il m'a tué. Autant pour moi, il m'attendait. Elle a été... Ah, on a perdu. Oh, génial. Donc on a eu un petit crash. Un petit crash. Décidément, c'est pas le jour aujourd'hui. Je fais des vidéos, c'est de deuxième vidéo sur un tout autre jeu d'ailleurs, avec voilà, des problèmes techniques qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je viens de subir. Donc petit crash, pas bien méchant, ça va évidemment m'obliger à... Voilà, on a la chance de pouvoir... alors évidemment là, je m'aperçois que le score est assez pénible pour mon équipe. Ça n'a rien à voir avec mon absence. Enfin oui, je pense. C'est pas moi qui tenais l'équipe à bout de bras. Ceci dit, on n'était pas forcément bien placé au moment où j'ai craché, donc là j'y suis pour rien. On en est où? On n'est plus que 3 apparemment. On n'est plus que 3 ou 4 dans l'équipe à pouvoir faire des dégâts, alors que l'équipe adverse, semble-t-il, a un nombre encore impressionnant de joueurs capables d'intervenir dans la game. Alors apparemment il y a quand même du monde. Ouais, je me laissais... On a quand même capé. On se détend là, je cause. Hop, 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 hop. On va essayer de surprendre l'ennemi. Petit coup. Ça fait pas de mal. Là, ça dépend à qui. T50. Il a rempli de tenace. Il n'a pas aimé. Ça l'a fâché. Le tireur est sonné. Alors, et dans ces cas-là, le coup à faire, c'est y retourner pour se faire tuer une bonne fois pour toutes. Donc ce que j'ai fait, apparemment il y en a, ouais d'accord. Ouais, TVA qui m'a pris en vert. Bah, de toute façon on est tous en très très mauvaise posture. Oui, il a tiré de très loin. Sniper. Ma bataille, je sais pas si je vais faire mon quota. Bon voilà, encore un sniper.
tué par un sniper. Mais vous voyez le monde sur la map de joueurs qui sont autour du point. Et là, je suis avec mon gros engin. Après, si je peux m'exprimer là, ici. Mon lourd Hépato. Mais je l'aime beaucoup, hein, c'est celui avec lequel j'avais fait une game la dernière fois. J'avais fait une game avec lui d'ailleurs. Donc je l'aime beaucoup, il est très précis. J'avais fait le sniper, donc on va pas critiquer les snipers ennemis. Parce que j'avais fait l'essentiel de ma game comme un sniper. Mais bon, voilà. Oh, Cromwell. J'ai vu un Cromwell. Je vais éviter. Oh, ouais, ben voilà celui qui m'a tué. Boum. Ouais. 5ème de la team, c'est pas terrible. Je ne sais pas si j'ai assez pour. Si j'ai assez débloqué de points d'XP pour aller chercher le prochain. Qu'est-ce qu'il me donne ouais, non, il me suffit pas. Ça suffit pas. Il me manque 247 points. On va enchaîner tout de suite. Hein, on a quand même de quoi montrer un petit peu de contenu pour voir. Bon, non, c'est à peu près la même chose que la dernière fois. Effectivement, on a acheté le moteur. Boum. Donc on l'installe. Et j'ai 214 points. Support d'artillerie, grenade unigène. Je n'utilise aucun des deux. En si bas level. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai besoin de monter mon équipage? Il a marqué 10 points. C'est pas très intéressant. Lui, 13 points. Service logistique, opérateur radio, pour l'instant c'est pas intéressant. Le Mark a 20 points, lui par contre c'est plus intéressant. On a vu tout à l'heure que... Non, c'est pas... Le tireur, agilité... On va garder, vous savez pas? On va garder ces 20 points, je vais essayer d'avoir un peu mieux. Encore que là, la réparation pour le chargeur va peut-être être intéressante. Réparation pour... non. On va garder, on va la jouer fine, on va essayer de garder pour faire un peu plus d'XP, on va repartir. Et on va repartir encore avec les Anglais. Théoriquement, ce n'est pas une bonne idée dans la mesure où quand on enchaîne 2 batailles avec la même nation, moi j'ai toujours énormément de temps de recherche de bataille entre 2 batailles. Quand je suis sur la même nation. Si je change de nation, ça va mieux. Mais il se trouve que là, j'ai quand même envie de vous montrer la manip pour acheter un nouveau char, même si bon, c'est quelque chose que je suppose que vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas bien le jeu, vous le trouverez assez rapidement. Là, j'ai quand même envie de montrer encore un petit peu de gameplay, donc une autre petite bataille très courte. Et 250 points, ça devrait se faire encore plus facilement que précédemment, parce que là, on a fait 500 points d'XP à peu près, avec une partie que je qualifierais de moisie. Voilà, on se retrouve quand je suis en bataille. Donc, eh bien, c'est exactement la même bataille. Même bataille, sauf qu'on va apparaître de l'autre côté. On va être à la place des rouges de tout à l'heure. Le point à conquérir est placé différemment. Dans ces cas-là, quand le point est à ce niveau-là, que je pose entre guillemets de ce côté-là, je fais comment dirais-je, je cherche une manœuvre évasive. Je sais, alors ça ne fonctionne pas forcément tout le temps, mais j'essaie d'aller chercher un endroit qui va me permettre de prendre des ennemis à revers. Je ne suis pas le seul, comme vous pouvez le constater. Stick, ça doit être un allemand, ça. Vous avez vu le nom, je connais pas ce char, je n'ai pas ce char. Alors, comme il n'y a pas de nouvelle nation, à différence de War of Tanks, il faut quand même reconnaître que War Thunder n'est pas très dynamique en ce qui concerne la création de nouveaux véhicules ou de nouvelles branches. Ils ont mis énormément de temps à sortir une branche italienne, et ce ne sont que pour les avions, et la branche italienne est quand même assez légère. On l'a vu, je peux peut-être vous la remontrer accessoirement, mais je trouve effectivement que War Thunder sort assez peu de contenu
Alors ceci dit, ils sortent du contenu, mais en termes de premium, ça il y en a pas mal. Mais ça vaut bien, World of Tanks. Là, il ne s'agit pas de critiquer War Thunder par rapport à World of Tanks. Hop, ça c'est sans viser. Oh là. J'ai bien fait de bouger moi parce que il y a du monde ici évidemment. C'est le point de spot des ennemis. Alors, enfin, c'est le point d'arrivée dans la ville des ennemis. Bah oui. Ah. Alors là, il y a tout le monde qui arrive. Alors, c'est un type de jeu où, je vous l'avais déjà dit, où il y a pas mal de bots. Hein. Ouais, on va reculer. T28. Ouais, on a besoin un peu trop de fumée. J'ai pu prendre le T28 à... Alors ça c'est un humain, vous avez vu l'explosion, la deuxième explosion apparaît quand c'est un humain. Donc le char a fini par se désintégrer. Ouais. Le canon est chargé. Je sais, merci monsieur. Pour l'instant on a chargé mais on a toujours pas reconquis la base. Oups. Japonais, le Shiakai. Je ne crois pas qu'il existe dans World of Tanks celui-là. Voilà. Shiakai est derrière la maison. Le T50 planqué. Je vais essayer quand même de sortir de là. Parce que... il en faut pour tout le monde. On va le laisser à lui. Vas-y, M2, vas-y. J'aimerais bien me faire le T50, mais... bon, on va faire une... voilà, assistant. Ça doit être le Shiakai. T50 est là. Donc je vais tourner. Essayer d'ouvrir un angle. Ah, il est quand même génial ce char anglais. Rapide. Alors il fait pas, peut-être pas les dégâts de l'autre, de celui que j'aime tant, là, le jaune. Mais il est rapide, vif. Très mobile. Et bon, vous voyez, j'ai tué beaucoup d'Allemands, j'ai mis mes victimes, mis de logo pour chaque victime que j'ai pu tuer. Donc là, on a isolé la... ouais, mais il va falloir aller... je vais essayer d'aller quand même... d'aller chercher le cap, hein, parce que... oups, il y avait quelqu'un là. Il y avait quelqu'un... bon, bah, il y a quelqu'un. Bonjour, toi. Voilà. Si, là, je crois qu'il était autant surpris que moi. Et j'ai détruit ses munitions. Donc le Camille, là-bas. Et Camille, il est là. BT7, il y a beaucoup de monde. Ils sont là. Ils sont tous là. Ouais, il m'a bien eu, là. Et je peux plus bouger. Il faut que... ils sont juste assommés, mon équipage. Et plus rien ne peut tourner. Il y a le viseur qui est touché, va mieux. Le conducteur, on ne peut pas encore bouger. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Heureusement qu'il n'est pas resté pour m'achever. Il s'est enfui. Il faut que je passe, il faut que je parte de là, que j'aille chercher le point de cap, parce que je vais avoir un... il faut qu'on aille chercher ce point de cap. Là, je suis carrément en train d'arriver par là où arrivent les ennemis, vous voyez. Hop là. Comme ça, par exemple, boum. C'est Carstens. Je le prends en revers avec le risque d'être pris à revers par quelqu'un qui viendrait... ouais, je sais pas. Oh, voilà. Hop là.
Crusader 4C. Mission échouée, on a perdu. Dommage, mais pourtant j'ai fait une bonne bataille. Je pense avoir fait une bonne bataille. Cela, cette fois, j'ai eu qu'un seul char à utiliser. Le fait que j'ai gardé donc les points d'XP de l'autre est plutôt utile. Donc on a recherché effectivement le Crusader Mark III. Donc on l'a, ça y est. On support d'artillerie, on l'a pas fini. Il nous manque un peu de points. 3 points il nous manque. C'est pas grand chose. Pas 3 points. C'est pas grave. Donc on a le Crusader Mark III. Voilà. Donc on fait ordre, on l'achète. Pour 22 000, Lyon, j'ai largement l'argent, j'ai 468 000. Donc voilà, et il se trouve effectivement que j'ai un équipage de livres, qui est pour 56 300, c'est-à-dire 50 000 plus 6 300 d'entraînement. Je vais avoir cet équipage, voilà. Et maintenant, j'ai 94, je sais pas comment appeler ça, d'XP de livres à mettre dans la recherche, donc je peux choisir tout à fait librement. Il me propose le Daimler, qui est un char à mitrailleuse, alors un canon, non, c'est un canon 40 mm. Ouais, pourquoi pas, avec une mitrailleuse de 7,92. Ou alors je peux aller chercher le Matilda et Mark II, qui est dans World of Tanks un de mes chars préférés. Ou le Valentine Mark 11, qui n'est pas un vilain char. Celui-là, c'est un petit peu il rappelle un petit peu la 13. Non, il rappelle lequel le T1, le T17-2. Alors, bizarrement, j'ai le T17-2, mais j'ai pas le Daimler Mark II. Il a eu avoir une possibilité de faire la recherche de ce char et une mise à jour qui a rajouté un char avant. En soi, ça me gêne pas. Il y a des kilos d'aller chercher ce char. Il peut être rigolo à jouer. Donc, hop, on va le chercher. Donc, voilà mon nouveau char, le Crusader Mark III, sachant que c'est les dignes héritiers du Crusader Mark II. Donc, voici le voilà. Donc, nous allons voir si je peux lui mettre un camouflage. Ça aussi, ça peut être une façon de voir les choses, d'expliquer. Je vous reprends dans quelques instants avec un nouveau camouflage. Je pourrais peut-être faire un tuto pour expliquer comment, mais bon, on va déjà regarder la différence entre le Mark II et le Mark III, sachant que rien que le canon déjà me paraît nettement plus gros. Donc le calibre, il possède un canon de 40 mm, QF2 Pounder, avec 110 munitions. Ça, c'est la grosse différence aussi entre War Thunder et World of Tanks, c'est que les munitions ne sont pas inépuisables, comme dans World of Tanks. On a un vrai... il est même loisible de réduire le stock des munitions par moment. Je ne sais plus si on peut le faire d'ici. Non, on ne doit pas pouvoir le faire d'ici. Vous voyez, là, donc... c'est des munitions par défaut, le 7,92 Machine Gun. Ici, je peux effectivement choisir le type de munition. Bon, là, je peux prendre celle-là, mais elles me coûteront beaucoup plus cher. Là, elles sont gratuites, les munitions. Le Shot MK1. Par contre, si je prends l'APCBC, c'est de la P, c'est quand même 6 lions par obus tiré. Alors, encore une fois, j'ai les moyens de l'acheter, mais 6 lions par obus tiré, alors que le shot ici, ça coûte rien. Donc ça va faire, si je tire par exemple 60 obus, ce qui est quand même énorme, mais je en tire 10 déjà, ça va faire 60 lions. C'est pas excessivement cher, hein. C'est pas, mais on peut le faire. Donc je vais chercher, voir si je trouve un camo sur ce char. Et je vous retrouve tout de suite derrière. On tourne toujours. Ok. Donc on est sur ce Crusader Mark III. Le voilà. Voilà le navire. Nous sommes là. Nous sommes sur le Crusader Mark III. Bruit de décoffrage tel qu'il est vu dans le jeu. Nous allons sur customisation. Nous allons faire désactiver. Alors est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc on a un Lotus Crusader en vert ou
le Holy Knight, voilà, je trouve assez délirant le Holy Knight. Alors, c'est le Templier, quoi. C'est le Crusader Templier. Ça va être mon prochain, ça va être mon prochain caveau. Donc on retourne, voilà. Alors, dussé-je votre ego à en souffrir, ces camouflages ne sont pas vus par les joueurs en face. Quelque part, heureusement d'ailleurs. Par contre, ce qui semble être vu, c'est si vous rajoutez des décalcomanies. Par exemple, celui-là, il sera vu avec les traces de mes victimes que j'ai inscrites et comment dirais-je, le logo d'Australien, ça c'est vu, c'est facilement identifiable a priori. Le reste du temps, vous voyez que voilà, vous voyez que ça. Vous verrez la 13e K2, vous allez le voir sous cette forme-là. Voilà, donc, on va arrêter cette vidéo ici. Elle a été assez longue comme ça, je pense. On va faire un petit tour. C'était le MK2 que j'avais utilisé. Donc, a priori, l'équipage a dû marquer quelques points d'XP, voilà. Le conducteur, il lui faut 27 points pour la conduite ou la vitalité. C'est-à-dire qu'il prendrait des coups en étant serait relativement protégé. On va lui mettre 27 points au conducteur. Ce qui fait que peut-être qu'un coup au but ne l'assommera pas trop. Ici, est-ce que l'équipage a besoin de 13 points? Non. Du côté du T17, pareil, 10 points, ça me suffit. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser. 4 points pour le MK2, non plus. Et le MK3, 0 points. Il va falloir qu'on le teste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder les modifications. Et il a lancé aucune recherche. Il a lancé les chenilles, apparemment. Si on démarre les recherches, non, je ne veux pas. Donc, on démarrera une recherche sur les chenilles, apparemment, ou recherche pièces de rechange. Boum, voilà. Et on ira rechercher. Ah oui, d'accord, c'était d'office. Il recherche les chenilles, ça me va très bien. Voilà, je vais vous laisser sur la vision de ce splendide. Alors là, c'est pas le hub, ne disparaît pas quand on clique droit longtemps. Donc, ce splendide Mark III, Crusaders Mark III, que je viens d'acheter. Je rappelle que c'est quand même un char qui possède un canon de 57 mm. Il paraît beaucoup plus gros que le canon de 70... Non, c'est le 40 mm. C'est donc normal qu'ils soient un peu plus gros. Donc voilà, il y a... moi j'aime bien. Maintenant il faudra voir ce qu'il vaut en game, s'il est un peu plus aussi rapide que le premier. Ça se testera. Il a 649 chevaux. L'autre a... Oui, c'est à peu près le même. C'est sensiblement le même. Quand on le met comme ça, c'est sensiblement le même. Donc on testera ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt si vous le voulez bien.